on voit des match-ups assez atypiques. On a vu, Ouais, on non, a, vraiment. on a vu du Shulk, on a vu de Oh, l'Ice Climbers. Pour le moment, on est bien. Hein. Oh la poule B c'est le zoo. Hein. Et Vraiment, il y a que des personnages qu'on voit jamais, c'est exotique. Alors, en espérant que NoNoColors connaisse le match-up. Parce que s'il connaît pas le match-up, Alors, il moi je, risque de se faire moi boxer. je pourrais te dire qu'il connaît le match-up parce que fut un temps NoNoColors jouait contre. Ça joue. Là, Voilà, Ah et, oui. ouais, il connaît. Il connaît, on le voit directement, il a pris Air bizarre. Donc NoNoColors connaît le match-up de Ice Climbers parce qu'à Lyon on a Pandarou. Pandarou qui est un joueur de tout horizon qui joue n'importe quel personnage, vraiment il pourrait vous jouer Kirby les yeux fermés. Mais c'est surtout, il joue très souvent Ice Climbers. Et NoNoColors, il a souvent joué contre Pandarou. Il connaît Ice Climbers, il a le MU check. Et tu vois, regarde, tu vois ça c'est quelque chose que n'aurait pas fait un gars qui connaît pas Ice Climbers. Donc là je pense qu'on va avoir un match qui va être super intéressant et on va avoir un gros MU check dans cette rencontre. Pour le moment, il a beau connaître le match-up, pour le moment, il se fait quand même boxer. Ah bah bien Par sûr, les, par les Ice Climbers. ça reste du 2v1. Ça reste du 2v1, ce n'est pas très légal. Ce n'est pas très Ce légal. n'est pas très légal, Les mais bon. personnages ils sont deux et c'est en plus ça se Et là, je crois que c'est désynchronise. fini. Tu vois, regarde, tandis qu'il y en a un qui te tape, l'autre il te grabe, l'autre il te fait coup de givre dans la tête, un petit peu forward smash qui va te frapper et ça y est, c'est réglé mon pote. Et je pense que dans tous les matchs, on ne verra pas de Carapuce. Carapuce vraiment est Forward smash, bien horrible. vu ça. Et horrible dans le match-up, c'est pour ça qu'on va avoir principalement du air bizarre et du Dracofeu quand il faudra survivre, hein, bien C'est ça. entendu. Le carapuce effectivement qui ne sera très certainement pas de sortie dans cette game. Par contre, Et là- très belle présence d'esprit de la part de Fomb, hein, qui utilise vraiment la descent pour bloquer les combos, hein, Ah que bah, ce soit les c'est ce multis qu'il faut, les multis de air bizarre, le back air, le nair, etc. Objectif par contre vraiment de ce match-up, c'est séparer les deux personnages. Vraiment, quand vous faites des dégâts à l'un ou l'autre, en fait, forcément ils ont une distance d'éjection qui est différente. Et le top du top, c'est quand vous faites une hitbox qui arrive à séparer les deux en fait. Et quand vous faites ça, là vous êtes vraiment au top parce que du coup ça veut dire que vu qu'ils sont plus que tout seuls, il n'y a plus de T5, ça veut dire que l'adversaire a beaucoup moins d'options. Et là c'est ce qui est en train de se passer. On récupère peut-être Carapuce, non évidemment on récupère Carapuce, mais c'est tout simplement pour mieux switcher sur Air Bizarre avec ce B qui va tout simplement pas encore récupérer cette stock, mais par contre qui se met plutôt bien. Là, tu vois vraiment il se met très bien. Il a pas le droit de commit, hein. Il n'a Non. pas le droit de commit à Ah, Dracofeu non. parce que sinon il va se prendre la sauce, hein. On a vu comme lors de la première stock. Alors, on cherche. Hop là. Alors je comprends pas comment le Ferbis Nature a pu passer. C'est la magie NoNoColors, c'est la magie de Lyon visiblement. C'est vraiment c'est NoNoColors. C'est vraiment si tu te prends pas un Flare Blitz de NoNoColors, c'est que tu n'as pas t'as pas assez joué à Lyon. C'est que t'as pas assez joué à Lyon mon pote. Si tu te le prends, c'est que c'est même plus un check, hein, c'est player check. Oh bien vu le nerf qui va outrepasser, hein, le Don B des Ice Climbers. On ne grappe pas, hein. On cherche pas de grab du coup tu vois du côté NoNoColors, on joue avec ses Dijon, on joue avec ce back air. Je n'ai pas encore vu de F-tilt mais ça pourrait aussi faire. Bah là le F-tilt il a tenté le F-tilt. Évidemment up smash. Évidemment. Je t'avoue c'est très stylé. C'est C'est très incroyable. stylé, c'est très plaisant à voir. C'est incroyable. L'aisance qu'un joueur peut avoir avec un Ice Climber, c'est incroyable. Oula, ça on a failli se faire avoir, hein. C'est un petit tips, hein. Quand ils font le side B, on-shield, ne punissez pas. Sinon vous allez prendre, tentez même pas de punir, sinon vous allez prendre vraiment tarif. Faut juste reculer, Forwarder qui va pouvoir passer, attention ce side B malheureusement qui a tenté d'être puni avec cette dash attack, j'ai bien peur que ce soit un petit peu la fin, non c'est bon, tout va bien, on arrive à s'en sortir, excellent test direct de la part de NoNoColors, attention quand même à pas se faire voir, il y aura quand même le B qui va lui permettre de remonter tranquillement sur le champ de bataille et à chaque fois depuis tout à l'heure on essaie de les séparer ces Ice Climbers, mais comme je vous l'ai dit, c'est difficile de les séparer parce que quand on a un qui essaie de te faire des dégâts, l'autre il riposte, up air, c'est bon, tout va bien. On a tenté une, C'est ouais, trop compliqué, c'est trop dur. on a tenté une read, hein. Le upper qui ne passe pas, on essaie de toujours séparer Popo et Nana. Il n'arrive pas à tuer Nana, hein. Vraiment. Il n'arrive pas à tuer Nana, hop là, mais c'est pas grave, il tue les deux. Ouais, Il tue les deux en un seul coup, tout va bien. Ouais, Et c'est parfait. ce commit est un peu bête, hein, de la part de Fond parce qu'il faut savoir que le Don B d'Ice Climbers est un commit assez important quand même dans le match-up. Clairement. On a le Don B, on a le Neutral B. Le side B en fait c'est assez particulier parce qu'en fait il ne faut pas le punir on shield, il faut le whiff punish. Oui. Essayez de whiff punish le side B parce que si vous le prenez on shield vous aurez trop de shield stun pour pouvoir punir juste après. C'est ça. Et le Don B en fait, le Don B est un assez gros commit. La zone qui va être couverte on l'a vu, ici c'était la zone de devant. Ouais. Et donc ici vu qu'il était sur la plateforme il a pu passer par en dessous mais vous pouvez aussi passer par au dessus. Bien vu. Bien joué. Ah pour le coup ça se voit que, et tu vois comme je t'ai dit, NoNoColors il connaît. Il connaît Ice Climbers, il connaît très bien même. Pokémon Trainer. Voilà, on part directement sur Bizarre, hein. Oui. Carapuce, ne le sortez pas. Ouais c'est ça. Gardez votre Carapuce couvert. Ah ouais vraiment celui tu le laisses dans la Pokéball et lui
il sort que quand il y a un Pokémon de type feu qui arrive. Hein. Allez, on avance. On est reparti sur SBF. Map assez neutre, hein. je ne connais. Alors par contre je ne connais pas les maps. Par contre on continue direct, on part directement. Nonocolor qui a l'air d'être beaucoup plus agressif, qui veut mettre la patate à cet Ice Climb Burst. Bon, il a tenté, tu vois, il a retenté de punir. Et là il va prendre cher. Là il va prendre cher. Oh, le footstool qui n'est pas passé visiblement. Assez bizarre comme interaction. Allez, on va repartir. Okay. On va essayer et là, il veut le tuer. Tu vois, t'as vu, il veut tuer Nana. Hein. Il veut tuer le Ice Climber Rose. Parce qu'il sait que s'il y en a un en moins, c'est jackpot. Et si c'est le bleu qui part, évidemment, c'est le meilleur. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Vraiment, si tu fais, en fait, il faut faire des pourcentages différents aux deux Ice Climbers. Comme ça, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une distance d'éjection différente. Tu les sépares et comme ça, c'est là-dessus que tu vas gagner en fait ton match-up. On est parti, voilà, on partit sur Dracofeu. J'ai l'impression que voilà, il va prendre. Par contre, on va prendre beaucoup plus tarif et là le le switch, je le sentais pas. Je vais te le dire clairement, je le sentais pas. Herbizarre vraiment, c'est qu'avec lui qu'il faut jouer. Principalement, voilà, on va essayer de taper la Nana et le Popo aussi qui va partir, qui ne reviendra pas. Non. Oh, le donner assez smooth qui va être trouvé. Par contre, donner de nos couleurs, je pensais pas qu'il revenait. Hein. On prend. Mais visiblement la téléportation, hein, c'est Nana, c'est Goku. Ouais, clairement. C'est Goku, elle fait de la téléportation. C'est clairement ça. Ah oui, parce que le B, forcément, quand tu fais B, il y a une hitbox dans laquelle en fait elle peut faire une téléportation pour attraper son frangin. Et le falling upper là, il met très bien. Allez, faut tuer Nana. Comme ça, on n'a plus qu'un seul adversaire et au lieu de deux. Et non, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais c'est pas très grave. On lui a mis quand même beaucoup de pourcentage. Donc ça veut dire qu'à tout moment. C'est des coups qui séparent les deux personnages. Et là, Fourme qui a absolument besoin de placer une énorme phase de combo parce qu'on est seulement à 20% du côté de ce Herbizarre. Mais on se précipite pas du côté de nos couleurs, c'est ça qui est important parce qu'il sait que si il overcommit, il va se faire punir très fort, voilà, comme cette phase là qui va être trouvée directement. Donc on prend son temps, on joue avec du spacing. Et on laisse Ice Climber tout nous approcher. C'est ça qui est important dans le match-up. C'est très important ça. Il faut faire attention à pas se faire avoir. Sur Donner, le père qui va pas. Non, on a bien gardé le shield. Il a pas voulu overextend. Il s'est dit non, là je suis dans la merde si je fais ce genre de choses. Et attention quand même à ce up smash. Ça, il n'y avait aucune échappatoire. Il n'y avait aucune échappatoire, il faut que vous le sachiez. Oh, ce pari qui a été trouvé. Double pari du coup. Par contre là on est un peu en danger hein, du côté, voilà, on est forcé à switch sur Dracofeu et là maintenant faut sortir du ledge. Le side B qui va être trouvé, on va partir avec le père. Ah, le père qui malheureusement n'a pas envoyé dans un bon angle. La sortie, non c'est bon. Non, t'inquiète. Ok, c'est bon. J'ai vu un fer de carapuce, je me suis dit oh là là, le mix-up personnage. Le tag battle qui est de retour. Et maintenant on est solo Popo. Et solo Popo c'est souvent là, bizarrement, où les main et Slavers brillent. Ouais. Le pourcentage ça va briller, attention. Aïe. Le side B qui va pas être fini. 121%, voilà, on essaie de zoner un peu au Razor Leaf avec du côté de Nonocolor. Par contre on fait grimper doucement les pourcents hein, et ce père qui va être trouvé. 85% de retard, mais pas Nonocolor qui est en train un peu de se faire tabasser lors de ces game 2. Et le mix-up, le très beau mix-up. Bien vu le timing de Mash. On va essayer de retrouver une phase et ça a gratté tellement pour 130 et là je crois que c'est fini. Oh le switch qui lui a sauvé la vie. Le switch qui a complètement sauvé la vie parce qu'évidemment Dracofeu c'est beaucoup plus lourd et en plus de ça on a évité un coup en changeant de Pokémon. 12% seulement d'infliger sur ces Ice Climbers. On va leur infliger peut-être un petit peu de feu. On rappelle que les dégâts de feu ça fait plus de dégâts sur la glace si vous jouez à Pokémon. 117% mais malheureusement un coup de maillet ça va être suffisant pour briser les cornes de ce Dracofeu. Un partout dans cette rencontre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est incroyable. La régie qui me dit qu'il est trop fort sur les D5, mais bien sûr qu'il est trop fort sur les D5. Mais on l'a vu, hein, il a vraiment provoqué à chaque fois. C'est, j'ai oublié l'expression, c'est échec et mat. Ah bah à chaque fois, tu vois. Que ce soit sur la plateforme, à chaque fois, même au corner, en fait, il est très bon pour les trouver. Et Nonocolor est clairement en danger sur cette game 3. Ah ouais, clairement, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Mais de toute façon, faut être un taré pour jouer à Screamers parce que pour le coup, vraiment, les D5 c'est tellement dur à faire. C'est si difficile. C'est très dur. Et quand un joueur te les rentre au calme, vas-y. C'est dur, mais c'est gratifiant. T'as vu à quel point c'est gratifiant? Même au niveau spectacle, c'est très gratifiant. C'est très agréable à regarder, c'est satisfaisant, bien sûr. Alors en tout cas, ça va être le moment pour Nonocolors de briller. Ça va être le moment pour lui de montrer que ses match-up, ses jours de match-up contre Pandaroo n'étaient pas en reste, n'étaient pas pour rien. Mais tandis que
Mais tandis que là malheureusement on va se prendre encore une fois tous ces petites D5, les petits Folian qui vont faire un petit peu de dégâts malheureusement. Le upper, pardon, le falling upper qui malheureusement va un petit peu ne va pas pouvoir faire grand chose. 71% d'un petit G, 118%. Attention quand même encore une fois, ok la petite roll qui va mettre les dégâts, qui va avec ce Dander. Et encore une fois, ok le back air qui va tuer Nana. Et là va par tuer contre on est Nana. en position de danger du côté de Fourme. En ledge trap, on va partir en ledge trap. On retente le side B. Je sais pas si... Pro et ça tue. Non, ça ne tue Oh pas. ça tue pas. Ça tue pas. Alors qu'il était sur la plateforme. Ça ne tue pas. Mais j'en ai marre. Il faut bien DI, Par Allez, contre ça va tuer. Mais oh, je suis pas fait peur quand même. Merci, quand même. Mais ouais, en fait, la pro de Dracofeu, c'est vraiment une fake fro, tu vois. Ouais, j'avoue que ouais, c'est un fake kill le bazar. Hein. Par contre, le kill il a été trouvé par contre du côté de Fourme, mais encore une fois, hein, c'était chez Kemat. Hein, il faut vraiment que Nonocolor il évite ces situations de close water parce que je crois qu'il est père. Ouais, je pense qu'il allait chercher un fer ou quelque chose comme ça. Alors on va faire quelques dégâts là-dessus, 26% quand même, 31 d'infligé sur ce plus 47 sur ce Herbizarre. On garde bien le shield parce qu'évidemment on sait que n'importe quel petit coup pourrait évidemment nous embêter. Attention quand même, oh bien vu le fait de sortir de la plateforme pour gagner un tout petit peu de terrain, remonter avec un double saut, ça c'est très bien vu de la part de Nonocolors. Attention évidemment ce back air qui va totalement être le point culminant de ce match-up parce que forcément on veut garder la distance sur ces Ice Climbers qui sont séparés et du coup comme ils sont séparés c'est le moment de peut-être tout donner pour récupérer un petit peu de dégâts, peut-être récupérer une stock. Malheureusement ce side B à chaque fois qui nous embête et qui nous empêche de faire quoi que ce soit et qui juste tout simplement est un combo starter. Ce upper qui va nous mettre tout simplement dans la sauce et c'est compliqué là actuellement. Ok Dander. On a tenté quelque chose, on a tenté quelque chose d'assez smooth hein. Et il arrive pas à tuer Nana hein. Il arrive pas du tout à tuer Nana. Dana pour le moment qui lui échappe à chaque fois. Et là, ok. Oh le clan. Oh quoi. Oh et en plus t'as vu il y a eu le père de Nana derrière qui a failli encore qui lui a fait frôler la blazone. Mais les interactions sont tellement étranges. Sur Ice Climbers vraiment c'est un perso à étudier de fond en comble hein, avant de jouer le match. Et ça c'est le kill. Ça c'est le kill. La stock encore une fois pour le moment les sets qui se jouent pour le moment ils sont assez serrés hein. Ouais, clairement c'est très serré et surtout pour ces deux joueurs vraiment qui il y en a un qui doit faire des pieds et des mains avec ses combos et l'autre qui doit deal avec. Oh très belle phase Nana qui est encore une fois en danger. Allez faut tuer Nana. Ou par contre faut faire attention parce qu'il y a Popo qui est derrière qui est là pour couvrir hein, et qui aurait quand même pu faire assez mal à cet bizarre. On est reparti, il faut être assez patient du côté de Nonocolor parce que la moindre erreur peut être fatale, Le side B qui va être encore trouvé qu'on ne punit pas encore. Il abuse vraiment beaucoup du side B mais il voit que Nonocolor a vraiment du mal contre ce move donc il a raison de le faire. On sort Dracofeu. Je pense que Dracofeu va rentrer très vite à la niche, voilà. On est parti directement hein, avec Herbizarre, il faut vraiment le garder parce qu'on va prendre beaucoup trop cher avec Dracofeu pour le moment. Voilà, le back air, est-ce que le B, non, trop de pourcents malheureusement pour le B. Le back air, vraiment le Folian qui fait vraiment le job là-dessus. On pourrait très bien trouver un spack sur ce dernier petit Dander sur cette game. Oh là là le B va tuer Folian qui va récupérer la game. Nonocolors qui s'impose 2-1 dans cette rencontre. Fourme malheureusement de Orcs GP ne va pas avoir son mot à dire dans cette dernière phase. Le match était vraiment super intéressant. Malgré le fait que ce soit Ice Climber, c'est un personnage qu'on voit très rarement, mais pour le